Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. La suite. Dans l'ombre de la distance, après les événements troublants survenus à Feldcroft, Sébastien souhaite que nous nous retrouvions dans la crypte. Pas la Sébastien dans la crypte. Du coup on va faire ça tranquillement. Voilà, on reprend direct quête principale. On n'a pas le temps, nous on n'a pas le temps. Regarde ça, hop. Attends, c'est la bonne salle ou pas? Je sais pas. On y voit que dalle. Oui, hein. Ouais. C'est la crypte. Ça va le faire. Alors. Descendons voir Sébastien dans la crypte. La fameuse crypte top secrète. Avec encore un temps de chargement. Ah, ah. Bien discrète, hein. La grosse armoire dans l'école. Alors, à ce qui paraît, t'as utilisé un sort interdit devant ton père. Gros malin. As-tu parlé à mon oncle? Ouais, ton oncle. Ouais, pareil. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien, juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Vas-y. J'attendrai de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en saurai plus. Ok. Ouais, bon, bah c'était rapide. Hein. Je suppose qu'il faut que je m'en aille là, non? Putain, la crypte. Ouais, c'est ça qui nous manque. Hein. C'est cela. Alors, voyons voir. Les mots de la directrice. Ah, le portrait du professeur Niam Fitzgerald est apparu dans la salle de la carte. Je devrais m'y rendre pour lui parler au portrait, etc. Niveau 23 requis. Oh, je pense que je suis bon là, non? Ouais, je suis niveau 23. C'est assez limitant. C'est assez limite, mais c'est pas grave. On y va, let's go. J'en ai rien à foutre. TP. Attends. Pas les salles secrètes là, je sais pas quoi. Pièces secrètes là-bas. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, voilà. Allez, go. Alors. Madame Fitzgerald. Elle est là-bas. C'est vrai que c'est casse-gueule hein, comme map. Mais ravi, madame la directrice. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Ah.
Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Ah ah. S'infiltrer dans le bureau du directeur de Poudlard, c'est pas donné à tout le Comment monde. Hein. accéder au bureau du directeur? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. Ouais. Bon, bah on remonte. Ah là 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 là. Maudit déplacement. Et c'est reparti. Quelques élèves ici à qui j'aimerais bien envoyer une beuglante. C'est méchant. Réveillon. Ah ah. Action. Professeur Fig. Figounet. Oh là là. C'est long. Bon bah vas-y. J'espère. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-au-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scrop, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Ça me plaît, Mais ça. le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que Si. vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Cul sec. Oh. Ah. Comment vous vous sentez? Oh le roux. C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop
qui est quelque J'ai envie de part faire dans le peur à... château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Olar. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du Oh directeur. là 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 là, j'ai envie d'aller voir Sébastien comme ça et lui dire « Alors Coco, on utilise la magie noire ?» Je vais te dresser, moi. Attends, je vais me la péter en tant que directeur, t'es fou, moi. Je vais faire peur à tous les élèves. Hein. Ah, au pas. Hein. Au pas, les enfants, au pas. Mais non, ça traîne dans les couloirs, ici. Puis-je vous déranger un moment, professeur? Non. Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et je... Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Vraiment? Mais pourquoi ne pas parler de potion ici? Je n'y vois aucun inconvénient. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui. Oh la Inutile de vache. faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, Je suis débile. et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Ah, laissez-moi tranquille. Oh, je peux pas utiliser de sort. Oh, je suis une salope. Que peut bien vouloir le directeur? Ah, au pas. Au pas, garçon. Gareth Monsieur Weasley, que faites-vous ici? Vous n'avez pas mieux à faire? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars à une oreille? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre incroyable grâce, monsieur. Apparemment, vous commencez à vous débrouiller en potion. Tenez, apportez donc un échantillon de votre prochaine concoction à mon bureau. J'aimerais beaucoup l'essayer. Quoi? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Oui, merci. Circulez, monsieur Weasley. Ah là 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 là. Les jeunes. Ça va entrer dans la légende. On passe pas à deux, monsieur Weasley. Circulez, monsieur Weasley. La la la. Bien le bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Bien le bonjour. Professeur Black, comment allez-vous, Oh, monsieur? Minis Gaunt. Monsieur Gaunt, où croyez-vous aller comme ça? Mais il sait Je pas, vous il est demande aveugle. Pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je dois écrire 50 cm sur le dictame et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui. Avec du pu de bulbe, le dictame fait une très bonne... Pâte à pâte à moustache. moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Qu'est-ce qu'il Tout va raconte? bien, monsieur? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Mais je suis le pire directeur de Poudlard, en Le fait. professeur Black n'a pas l'air... Si vous voulez me parler, voyez... Mais je suis vraiment horrible en termes d'acting. Mais what the fuck?
Madame Kogawa, bonjour. Professeur, je pourrais vous parler? À la Casse-Burne. Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien, alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Je fous la merde. J'en profite, hein. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil? Vous avez vu l'état de vos souliers? Allez les cirer. Oh la gueule. Mais putain, mais il est où l'objectif là? Mais what? Mais what? Je sais pas où aller moi. On va dire que c'est ça. J'espère qu'il vient pas pour moi. Tiens. Miss Broom, un mot s'il vous plaît. Oh, professeur, quelle surprise. Et mon nom est Bloom. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broom. Les buses approchent à grands pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broom. Et bientôt vous serez aussi invisible que votre camarade de 5e année. Invisible? Je n'irai pas jusque-là, on a déjà fait connaissance. Je veux dire, oui, monsieur. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison? Il y a quelque chose qui tombe pas rond, ce directeur. Oh putain, mais je vais me faire griller sur 8 générations. Et par Black, je suis sûr. Ou par Sébastien. Ou Ominis. Ou par tout le monde en fait. Alors... Enfin peut-être y arriver. Entre 8 ans de chargement et 4 dialogues. Vous mâchez la bouche ouverte? Qu'avez-vous fait de vos manières? Oh merde. Professeur, il faut que je vous parle. Oh c'est la merde, voilà la vieille. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Ah, et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De l'attitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons non. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas.
Oui, je vois. Je vais tenir figue à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Eh bien, merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig? Je ne comprends pas. Allez, hop, pas Professeur tout le monde. Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Le professeur Black est ravi du travail accompli par Scrop en tant qu'elfe de maison. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de Scrop. Ah, mais oui, c'est... Merde. Oh. Le maître de Fairy Tail. Comment il s'appelle Makarov. Scrop! Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. Alors là. C'est lié au règne de ma famille. C'est lié à la pureté du sang. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Oh, le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scrop. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmar et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia. Oh, quelle surprise, maître. Qu'est-ce que Scrop doit faire de ce trésor? Enfin, de ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scrop. C'est ton trésor. Maintenant, disparaît. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Par contre, il est au courant que s'il offre quelque chose à un elfe de maison, ben, l'elfe est libre. Il vient pas de faire une giga boulette. Votre attention, chers élèves. Je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décorée des nobles bannières de Serpentard. Je ne répondrai à aucune question aujourd'hui. Ni plus tard, d'ailleurs. Ah, ça c'est mon directeur. Ça. Là, on est bon. Oh la vache. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Bon. Allô, Mora. Oh, nique ta mère. Non, mais là c'est relou.
Mon Dieu, mon Dieu. Alors oui, mais non. Je vais faire ça avant. Avant, je vais me rendre du coup dans ma salle sur demande. Je vais comment dévoiler les objets que j'ai dans l'inventaire d'inconnu. Je vais après au large, je vends ce qui m'intéresse pas. Et après, je vais dans le bureau du professeur Black. Parce que si tu veux, le problème, c'est que je vais enchaîner avec la 3e épreuve dans le bureau. Et je vais avoir l'inventaire plein. Et ça, c'est pas jouable. Et ça, c'est pas jouable du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh là là, que de l'équipement légendaire. Hein. Maintenant, je m'équipe. Et je vends après, tranquillement. Oh. Oh. Bah, c'est ça, non? Oh, la Gavroche. Il était temps de faire le point hein, sur l'inventaire. Hein. Bon. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Préolaire. Allez, direction potion Pipin. Va tout me racheter lui. Allez. Et c'est parti. Potion Papin, c'est ici. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Vous voyez. Le temps de regarder. Hop, vas-y, vends-moi tout. Ouais, je regarde même plus. Hein. Dégâts accrus avec Expelliarmus. Je m'en bats les couilles. Je vends la totale. Tu vas voir le pognon, mon pote. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, je me sens pas de faire l'épreuve de Fitzgerald tout de suite. Parce que ça va prendre du temps, en fait. Par contre, parler à Nati devant Préolard, c'est sûrement jouable. Sachant que je suis déjà Préolard. C'est sûrement très très jouable.
Hop là, elle est cachée. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Ouais. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Rabe. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. T'inquiète. Enfin, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait pas l'air très libre de ses mouvements, quoi. Complètement buggée dans les escaliers, là. C'était pas très beau, hein. Attends, on n'y voit que dalle là-dedans. Madame Rabe doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Ah, c'est un peu tard pour ça, madame. N'est-ce pas? Ouais, bon, elle vient de nous le lire. Que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Ça va le faire. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Monsieur Dibble? J'ai appuyé sur carré, Monsieur Dibble. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande.
Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Très bien. Allez, partez Plus vite qu'un. avant que Monsieur Hill ne revienne. Nous sommes Plus sur la que bonne voie. Agabus Il ne reste plus que le Philibert. dernier ami de Monsieur Bickle. C'est sûrement ici. Agabus Philibert doit être dans les parages. Oh, bonjour. C'est long. Excusez-moi, Monsieur Philibert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Harlow comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Ben voilà. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Natiti. Natiti, la titi, natiti, la titi, nititi. Natsai Onai, alias Nati. Titi. Titi. Les titi. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai Oh là. peut-être là-bas. Ça sent pas bon ça mon colonel. Ça sent pas bon ça mon colonel.
Nati ti 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 dans la même merde. Nati ti 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 ti. Nati doit être dans les parages. Nati ti 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 ti. Un jour, je ne fais que passer. Réveillon. Nati ti 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 ti. Oh. Nati ti ti ti. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Nati ti 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 ti. Nati. Nati. Où es-tu, Nati? Près de la tête de sanglier. Bah, elle est là, la tête de sanglier. Réveillon. C'est qui le gros pépère à son papa? Bon, ça m'emmerde. De la tête de sanglier. Elle est tombée dans le quai. La baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Réveillon. Ouais, bof. Il y a des traces de pas, mais bon, c'est pas non plus glorieux. Ah, elle a été emmenée là. Elle a fait petit pas, petit pas, petit pas. Elle a laissé sa baguette, petit pas, petit pas. Réveillon. Elle a plus de petits pas. Ah bah ça tombe pas. Bah, j'ai suivi la piste en fait. Relou le mec. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. J'en ai rien à foutre. Travaille dur et ne crains pas l'échec. C'est la clé de la réussite. Réveillon. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Ah bah Je dois vite voilà. la trouver. Eh ben voilà, on a trouvé. Ça va se faire tranquillement. Donc, Action. aha. Action. Arresto momentum. Action. Une porte cachée. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Nati, titi, tiri, titi. Désillusion, c'est peut-être bien aussi ça. Je dois me faire très discret. T'inquiète mon gars. Je vais les éclatax. Ils vont pas voir le jour, pour ainsi dire.
seul des élèves de Poudlard serait assez arrogant. Ici seul. Contente-toi d'ouvrir l'œil. Action. Bombardard. Incendio. Action. Expulso. Expulso. Ça essaie de m'expulso. Ouais, on va s'amuser un peu. Incendio. Oh, ça marche pas, c'est nul. Incendio. Bombardard. Expulso. Restez pas. Repulsion. Diffindo. Repulsion. Incendio. Diffindo. Repulsion. Incendio. Raccoon ne se rendra pas. Bombardard. Repulsion. Lâche. Diffindo. Incendio. Ce n'est que l'échauffement. Qu'est-ce que tu prends, Tego? Bombardard. Oula. Diffindo. Incendio. Oh, mais vous êtes des malades, vous, avec l'électricité. C'est quoi votre problème? C'est lui, il est fou, là. Bombardard. Incendio. Repulso. Il est fou, lui. Repulso. Incendio. Diffindo. Eh ben. Ce n'est pas la vie. Revelio. Ah là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Nati doit être par ici. Nati. Ça en fait du pognon. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Nati, non, tu dis rien?
Réveillon. Bon. Ah, dans cette pièce. Ah, mais là, c'est relou. Ah, bah voilà. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. C'est cadeau, mon pote. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Bon. Les effets imprévisibles sont pas si imprévisibles que ça. Monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Ok. Ah putain, faut récupérer tous les objets des... Oh là là, des mecs. Ah merde. C'est cocasse. Ah bah voilà, la lettre d'Otto. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Bah je la détruis pas. Je vais lui redonner, il se démerde. Et l'autre, Autodibble, Bubble. Réveillon. Ouais mais je sais pas moi. Parce qu'il y a... Il y a beaucoup de trucs. Peinture de paysage. Réveillon. Oh les rats. On se croirait à Paname. Un Panamère. Ah ah. Kifundo. Bombarda. Bah t'es relou en fait. Incendio. Bombarda. Réveillon. Lunettes. Lumos. Ah ah. Réveillon. Lumos. Bon bah y'a rien. Lumos. Ah bah on va encore avoir fait un épisode d'une bonne heure. Hein. Ah là 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 là, les enfants, les enfants. On n'en finira jamais. Réveillon.
Ouais. Ça sert à rien. Bon. Revelio. Ah, je suis déjà venu là en plus. Ça c'est l'entrée. Eh ben je sais pas. Du ici, Philibert. Le livre de poèmes qu'on a volé à Eh ben Agabus voilà. Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Mais oui. Un moyen de sortir. Bah par là. Revelio. Lumos. Lumos. Repulso. Lumos. Bombarda. Lumos. Lumos. Ça va le faire. Espérons-le. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Et voilà. C'était pas si compliqué. Alors. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Ouais. On se défend. Iskoreib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Vaut mieux pas. Risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Et ben voilà qui conclut cet épisode de Hogwarts Legacy. Et je dirais même qu'on va conclure cet épisode tout simplement par une petite distribution de talents. J'ai 3 points. Autant les disperser maintenant. En objet explosif. Oh, c'est cool ça. C'est marrant. Ça c'est du Sundo, mais ça sert à rien. Ouais, si, ouais, mais non. Répulso. Ouais. Action, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Diffindo, ça traverse. Ouais, c'est de la merde. Ah. Oh. Toucher un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile maudit qui maudit les ennemis à proximité.
Oh. Un ennemi sous votre contrôle avec Imperio maudit d'autres cibles. Ok. 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 Je vois, je vois. Ouais, mais après, j'aime pas tous ces sorts-là. Les délires des maléfices, je suis pas très fan. Stupéfique, j'utilise pas. Protego, j'utilise pas. Ça non plus. Ça non plus. Ouais, bof. Mais ça, j'utilise pas. Hein. Les ennemis touchés par stupéfixe, on s'en fout. Si vous bloquez Protego, on s'en fout. La jauge de magie ancienne est remplie d'avantages. Oui, d'accord, mais je m'en fous aussi. La part de Protego, je m'en fous. Et stupéfixe, je m'en fous. Waouh! Petrificus totalis, c'est une zone d'effet qui peut affecter les ennemis à proximité. Ça, c'est cool. Bon, bah, va falloir quand même que j'étale un peu ma science. Ça. Et pulso, je sais pas. Ouais, vas-y. Voilà. Et voilà qui conclut du coup cet épisode de Hogwarts Legacy. 1 heure. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et voilà. Rendez-vous le dimanche, du coup, pour le prochain épisode. Et puis voilà, allez, zou.